Bonjour à tous et à toutes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Antoine Ferraro, coach de vie et préparateur mental. Donc j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a très peu, hein, une semaine. Et je voulais m'entretenir un petit peu avec vous ce matin parce que j'ai passé une semaine très enrichissante pour lequel j'ai terminé un coaching cette semaine sur le processus de deuil. Et j'ai eu envie de vous en faire profiter, de partager avec vous. J'espère déjà, première chose, que vous ayez passé une excellente semaine, qu'elle vous a été pour vous aussi enrichissante et pour lequel vous avez appris beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir que chaque événement de notre vie, chaque situation nous permet d'apprendre. Et je crois que beaucoup de gens passent à côté d'apprentissage de la vie, soit en fermant les yeux, soit en se disant bah ça ira mieux demain, et on n'essaye pas de comprendre. Donc c'est des fois compliqué de- d'avancer dans la vie quand on n'essaye pas de comprendre ce qui nous arrive. Voilà, donc le processus de deuil. Alors, on sait tous que malheureusement dans notre vie, on va être séparés euh, un jour ou l'autre des êtres chers que l'on aime. Qu'on peut être séparé aussi de par d'autres situations, comme par exemple un déménagement, on est obligé de changer de ville, on est obligé de changer de travail, on est obligé de changer de club de sport, enfin voilà. Donc il y a énormément de moments dans notre vie où on va être obligé de faire le deuil sur la vie d'avant. Mais il faut savoir que la vie d'avant va nous amener, et si on le fait correctement avec le processus de deuil, à une nouvelle vie et avec d'autres opportunités. Donc le processus de deuil, il se fait en plusieurs étapes. Et surtout, ce qui est important, c'est de passer toutes les étapes. Je vais vous les énumérer, bien entendu. Mais ces étapes, s'il y en a une ou deux qui ne sont pas faites, vous allez bloquer dessus et ça vous empêchera après d'avancer doucement vers un état émotionnel beaucoup plus positif et qui va vous amener vraiment vers un bonheur et un bien-être extraordinaire. Et ça, je vous le garantis parce que je l'ai testé. J'ai bien entendu des gens que j'ai coachés qui l'ont testé. Et je peux vous garantir qu'ils sont vraiment maintenant dans une autre démarche. Et qui, à chaque fois qu'on se voit, ils sont toujours en train de me remercier. Mais voilà, ils me remercient de rien parce que pour moi, c'est eux qui ont fait le travail. Et moi, je les ai simplement amenés sur le bon chemin. Et on a travaillé ensemble pour aller chercher des solutions. Et c'est surtout eux qui ont mis en place leurs options et leurs actions, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo pour les domaines de vie. Voilà, donc le processus de deuil se fait en plusieurs étapes. La première étape s'appelle le déni. Bien entendu, quand on est confronté à cette situation, eh bien, souvent on refuse. On refuse la séparation avec son conjoint, on refuse de déménager parce que on a des peurs qui arrivent, et ce qui est tout à fait normal, parce que justement, vous allez voir par la suite, ça en fait partie dans le processus. Mais voilà, donc on ne veut pas admettre qu'on va être obligé de changer quelque chose dans notre vie, et ça, c'est la première étape, et c'est la plus compliquée. C'est le déni. Parce que le souci de toutes ces étapes, c'est qu'on ne sait jamais combien de temps elles vont durer. Soit on en prend conscience tout de suite et on met en place une stratégie pour avancer sur la prochaine étape, soit on va bloquer dessus et déjà là il y aura un travail de fond à réaliser, qu'on réalise d'ailleurs à travers bien entendu les coachings que je propose. La deuxième étape après le déni, c'est très souvent la colère. Donc la colère, eh bien entendu, quand on est surtout dans une séparation de couple, où on est en colère contre nous-mêmes et on est souvent en colère contre l'autre, bien entendu. Donc cette colère, c'est encore une fois combien de temps elle va durer, parce que plus elle va durer, plus elle va nous procurer un mal-être qui risque même de nous faire tomber malade, parce que bien sûr, tous ces phénomènes émotionnels peuvent nous amener malheureusement à des pathologies. Donc il faut vraiment éviter de rester longtemps sur
certains points, notamment la colère, qui est un des points les plus négatifs du processus de deuil. Ensuite, après la colère, va arriver la peur. Donc, bien entendu, bien comme je vous parlais tout à l'heure, et tout de suite, dès qu'il y a un changement, il y a des peurs qui sont liées. Et ça, forcément, il y a énormément de questions qu'on se pose en disant, ben voilà, si je me sépare, qu'est-ce que je vais devenir? Comment ça va se passer? Si je change de ville, j'étais bien avec les commerçants de mon quartier, ben là, d'un coup, je me retrouve avec des gens que je ne vais pas connaître. Enfin, énormément de questions qu'on se pose, énormément de peurs qui arrivent. Et là, encore une fois, eh bien, il faut trouver à mettre en place des actions et des options qui vont vous permettre de tout de suite faire en sorte d'atténuer ces peurs et de les éliminer, bien entendu, ce qui est le but final, pour pouvoir passer à l'étape supplémentaire qui, elle, sera la tristesse. Donc forcément, après les peurs viennent la tristesse. On est nostalgique de notre couple, on est nostalgique de notre ville, on est nostalgique de notre club de sport, on est nostalgique de notre ami qui habitait à côté de chez nous, qu'on va quitter. Donc il y a ce côté-là, bien entendu, de tristesse qui fait que bah, malheureusement, euh, on a des remontées émotionnelles qui font qu'on va arriver à l'étape supplémentaire qui va s'appeler euh, la vallée des larmes. Et la vallée des larmes, eh ben, c'est là où on va lâcher nos émotions, où justement ben, on va avoir le droit de pleurer, de faire, de se rouler par terre. Et vraiment, il va falloir évacuer à ce moment-là du processus de deuil. Ensuite, quand on aura passé la vallée des larmes, il y a toute une étape aussi, excusez-moi, juste avant la vallée des larmes qui s'appelle le merchandising, le marchandage avec soi-même, pardon. Et le marchandage avec soi-même, bah, c'est là, encore une fois, où après la tristesse, il y a énormément de questions qui se posent et on se les pose à nous-mêmes. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Euh, est-ce que de changer de conjoint, bah, est-ce que la vie sera meilleure? Enfin voilà, il y a énormément de questions qui nous interpellent et sur lesquelles on appelle ça un discours interne où en permanence notre cerveau est en train de nous les faire remonter à la surface et c'est tout à fait normal d'être obligé de se poser ces questions parce qu'elles arrivent au fur et à mesure que le processus se met en place. Après, après la vallée, donc ensuite nous passons à la vallée des larmes et après la vallée des larmes, eh bien on va remonter la phase ascendante qui va nous permettre justement euh, de passer à des états beaucoup plus positives et qui vont vraiment nous permettre d'ouvrir les yeux sur comment on veut que l'avenir se met en place. Donc après la vallée des larmes, on va arriver à l'acceptation. Et là, l'acceptation, ben, c'est un moment important de transition entre les premières étapes et les étapes qui arrivent après. Donc une fois qu'on a accepté la situation, une fois on est OK avec tout ce qui se passe dans notre vie, on a accepté notre séparation, on a accepté notre déménagement, on a accepté le fait d'avoir changé de travail, et bien là, on va se mettre dans ce processus d'acceptation. Et vous allez voir que automatiquement, de façon tout à fait naturelle, votre corps va commencer à sécréter des hormones beaucoup plus positives et qui vont vous donner vraiment envie d'avancer et de faire autre chose de votre vie que plutôt peut-être rester bloqué sur les étapes où, entre guillemets, on se lamente, mais qui ne nous font pas avancer. Forcément, si on est bloqué sur la peur, si on a toujours peur, on ne pourra jamais avancer. Ça, c'est mathématique, il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. C'est comme ça. On bloque et on tourne en rond et on se fait du mal. Donc une fois qu'on est dans l'acceptation, là, c'est le moment extraordinaire. Parce qu'on a accepté d'évacuer tous ces processus qui étaient complètement méfastes à notre santé. Donc on est dans l'acceptation et là on se dit, ah, qu'est-ce qui va m'arriver par la suite? Et bien à la suite, après l'acceptation, c'est là l'étape la plus puissante, la plus importante, c'est le pardon. Ça veut dire que vous allez à ce moment-là pardonner si on vous a fait du mal. Vous allez pardonner si vous avez été obligé de changer d'emploi à cause de votre responsable hiérarchique qui vous mettait la pression, qui vous stressait, vous avez été obligé de partir. Ben là, vous allez le pardonner. Le pardon, c'est la marche à franchir qui va vous permettre d'enlever tout ce que vous avez ici, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous a fait du mal. Une fois que le pardon est acté, sincère, et qui vous permettra de jamais revenir en arrière sur les étapes, là vous avez gagné la bataille.
Le pardon, c'est la puissance de chaque être humain. Si on savait pardonner aussi facilement qu'on se lève le matin, qu'on respire, qu'on mange et qu'on dorme, eh bien je peux vous garantir que si on pardonnait aussi facilement, mais qu'est-ce que la vie serait belle. Et moi je vous le souhaite un jour d'avoir cette faculté innée de pouvoir pardonner, de se dire, voilà, il m'a fait du mal, c'est pas grave. C'est comme ça, je continue, moi j'avance. S'il m'a fait du mal, c'est peut-être que je le méritais, peut-être pas, mais je lui pardonne. J'en sais rien, je sais pas, je ne peux pas me poser de questions là-dessus. Et bien là, quand vous en êtes là, ok, là vous allez voir que la vie, elle va changer. Donc une fois que vous aurez passé cette étape du pardon, et bien l'étape supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le cadeau caché. C'est-à-dire que une fois que vous avez pardonné, vous allez de nouveau avoir envie de faire énormément de choses dans votre vie. Vous allez être motivé, surmotivé, vous allez vous poser des objectifs pertinents qui vont vous permettre vraiment de changer votre vie. Et derrière tout ça vont arriver des opportunités. Parce que plus vous allez être ouvert à vous-même, plus vous allez être ouvert aux autres, et plus des opportunités vont venir à vous. Donc, souriez à la vie et la vie vous sourira. C'est une phrase puissante aussi, ça. Souriez à la vie et la vie vous sourira. N'oubliez jamais ça. C'est qu'à ce moment-là, une fois que vous allez vous ouvrir, des opportunités viendront à vous. Et après cette étape, vous allez arriver à ce qu'on appelle la sérénité. Et là, quand vous serez dans la sérénité, vous aurez réussi à franchir toutes les étapes du processus de deuil. Vous serez en accord avec vous-même, vous serez en accord avec ce que vous avez mis en place, vous serez cohérent dans votre vie à nouveau et vous allez pouvoir avancer. Voilà, moi je vous souhaite honnêtement et sincèrement de pouvoir, à chaque fois que dans votre vie vous allez malheureusement subir un deuil, quel qu'il soit matériel ou humain, vous arriviez à franchir ces étapes. Donc n'oubliez pas les étapes que je vous ai énoncées tout à l'heure, mettez-les sur papier, n'oubliez pas de travailler dessus en permanence, à chaque fois que vous avez un deuil, de vous dire où j'en suis là maintenant, est-ce que je suis dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, revenez dessus autant de fois qu'il faut. Encore une fois, comme pour les domaines de vie, c'est du travail mental, c'est de la gymnastique quotidienne, c'est à vous de créer les nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc, processus de deuil, c'est quelque chose de puissant si vous le faites correctement. Et si vous voyez que vous bloquez sur une étape, n'hésitez pas à me contacter. Et là, on travaillera ensemble dessus. Et vous verrez qu'on réussira de grandes choses ensemble. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et un très bon samedi. Allez, à bientôt sur d'autres vidéos. Je vous prépare des trucs sympas. Allez, salut!